Salut, c'est Shep. Salut, c'est Lyon. Easy shit! Easy shit, chef. Bonjour, c'est Bienvenue, Arrakis. bienvenue dans cette nouvelle édition de Reforger, déjà le 4e épisode de Reforger, mais apparemment le concept vous plaît, donc on continue. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Tu as fait 4 vidéos, ils vont se les prendre. C'est tout, chef. En plus, ça Ah, mais t'arrange ce format. Parce ça qu'il me- ne le ça dit me- pas, on a un petit format court qui va vite comme ça. Ça comble la vidéo par semaine. Il est content de cette émission. D'ailleurs, je pense que la raison principale pour laquelle Shep se laisse cette permission de faire un truc qu'il n'aurait jamais fait avant. C'est ça. C'est ça. C'est le planning. À vous, c'est- devant tous les spectateurs. C'est parce que je suis un vilain manipulateur. Et donc, dans Shep, ce concept de Reforger, nous redesignons des cartes que nous trouvions un peu pauvres. Et aujourd'hui, nous allons redesigner un 4e héros du corset dans la sphère commandement. Et là, ils étaient tous les trois quand même corrects. Et on a choisi de redesigner celui qui en avait peut-être le plus besoin. C'est ce bon vieux Théodred. Oui, peut-être qu'avec ça, il ne se fera pas disqualifier des contests. C'est vrai, parce que En vrai, Théodred... Théodred, ça a été le plus facile pour moi. Ça a été le plus facile parce que je lui ai toujours reproché qu'un seul truc et je trouve que ça reste toujours. J'adore jouer Théodred, il est dans 2-3 de mes bons decks. C'est un héros que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Pour moi, il a un truc qui ne va pas. On en parlait la vidéo précédente, c'est son rapport coup-stat. En tout cas, lié à ce qu'il fait. Il a une capacité qui est à nouveau liée sur la quête, il lui manque un truc. C'est la quête. Et voilà. Moi, j'ai eu facile. Je sais pas vous, mais moi, j'ai eu très facile. Moi, c'est celui que j'ai eu le plus difficile à redesigner, ce Théodred, parce que je le trouvais déjà bon. Et j'avais pas oui. envie d'en faire une espèce de top tier héros auto-include. Je voulais essayer de le garder quand même à un niveau raisonnable. Donc, je me suis beaucoup torturé pour trouver quelque chose qui me paraissait pas trop pété. Mais bon, vous avez vu dans les 3 précédentes émissions que mes touches sont vraiment des toutes petites touches. Par rapport à Lyon qui lui il y va avec la benne et à Orakis lui il est un petit peu entre les deux. Non, ça dépend. Je peux y aller très très fort. Et donc voyons un petit peu, c'est à Lyon qui va commencer cette fois-ci. Voyons un petit peu nos propositions pour lesquelles, je le rappelle, vous pouvez voter. Le lien est dans la description de la vidéo. À Lyon, ton Théodred. Bah écoute, moi il est tout simple finalement. Moi j'ai simplement modifié ses statistiques. Et donc du coup je lui ai mis +1 en volonté. Si je dis pas de bêtises, c'était j'ai 1, 2, retiré 1, un 4. Je pense que j'ai C'était retiré 1, 2, point 1, de vie. 4, oui, à l'origine. Un, Il deux, devient un, 2, 3, 1, 3. C'est ça, enfin voilà, j'ai mis un peu de volonté, parce que comme je vous disais dans la vidéo précédente sur Talin, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de mettre un personnage dans la quête qui contribue pas beaucoup à la quête. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Je sais que sa capacité est très forte, c'est pour ça que je n'y ai pas touché, j'ai pas osé la toucher, parce que moi je la trouve très bien, surtout dans le cadre du corset où il est extraordinaire. Et donc du coup j'ai voulu augmenter un petit peu sa volonté. Et puis voilà, finalement en fait cette statistique reste finalement après un petit peu similaire. Son 3 d'attaque lui permet, voilà, si on lui met un attachement type Niva craint, type le destrier de la marche, il peut se redresser et attaquer à 3. Voilà, donc je voulais rester sur quelque chose de simple. Donc je vais pas modifier le texte, modifier juste un peu les stats pour faire quelque chose qui me plairait plus personnellement, sans non plus modifier trop le texte, parce que si on modifie le texte, on risque de partir sur quelque chose qui va possiblement devenir trop fort en fait. Mais tu l'as dit, ce qui est sympa dans ta version, c'est cette incitation à vouloir le détaper pour en faire quelque chose. Parce que quand il tapait à 2, on en avait en fait rien à foutre de vouloir le détaper. On le mettait en quête, et puis 2 d'attaque, oui c'est bien, mais est-ce que j'ai envie de gaspiller une détape pour 2 d'attaque? Par contre, une détape pour 3 d'attaque, là je trouve que ça devient significatif et ça peut vraiment être un incitant à vouloir le détaper. Donc il va quêter, et tu vas peut-être avoir envie de le détaper pour pouvoir taper à 3 derrière. Donc voilà, c'est tout simple effectivement, et sa stat augmente, hein, ta stat de menace a augmenté de 1, il passe à 9. C'est vrai, oui, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, je trouve que ça reste, c'est bien. Il a un profil un petit peu plus fringant, le Théodred, comme ça. Ah oh, tu veux ajouter quelque chose ou on passe direct à ta version? Non.
Bon, on peut aller. Moi, Allez, vas-y, ta version. j'étais tout simple, tout simple. Moi, j'adore c'est un des personnages que je préfère réellement. Je l'ai joué beaucoup. C'est un des pierres angulaires de mon deck, le Prince de Bel-Air. Il tourne très très bien dedans. Il a toujours ce défaut qui est compensé entre guillemets par Eowyn 2 qui est à 4 et à côté Prince Imrahil qui est à 2. Donc ça arrive quand même tour 1 qui était à 7, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça tourne bien. Mais voilà, sa capacité reste très très fort. En multi, il faut toujours bien faire gaffe, et ça que j'aime bien aussi, c'est que tu peux pas l'envoyer à n'importe qui pour faire n'importe quoi. En gros, quand tu vas partir en quête, tu peux pas utiliser. Enfin, il faut que le héros à qui tu l'envoies soit déjà parti en quête avant toi. Donc, il faut que ce soit un joueur qui soit parti en quête avant toi, pas après. Donc, ça, c'est toujours intéressant au niveau stratégique. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait aucune limite, parce que sinon, tu peux l'envoyer à un joueur qui partait en quête après toi. Mais voilà, moi, c'est toujours un héros pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est un de mes héros préférés, je pense, dans le jeu, parce qu'il stabilise énormément les débuts de partie, et même tout au long de la partie pour aller envoyer une ressource chez les copains. Je trouve qu'il est super précieux. Mais ça m'a toujours, comme tu disais, frustré. C'est que j'ai eu pareil avec Talin, j'ai pareil avec Eleanor. C'est le fait que c'est une capacité de quête pour un mec qui quête à 1, et ça, j'aime pas trop. Donc, je voulais pas trop, à l'instar de toi, trop jouer sur son attaque. Je trouve que des fois, un petit 2, c'est pareil qu'avec Talin, je n'osais pas trop y aller trop fort. Je voulais garder parce que je trouve que son apport de ressources est déjà monstrueux, assez pour le faire passer en plus comme étant un gros attaquant. Donc je voulais juste booster sa petite volonté, le faire passer à 2 et c'est tout. Et garder sa statline. Pareil, le 4 points de vie, ça a l'air con, mais pour un héros comme ça, qui est très important pour la gestion de ressources, avoir 3 points de vie, ça me foutrait beaucoup plus les boules de le perdre. Et donc j'aime bien cette petite sécurité de pouvoir de temps en temps lui taper un point de dégâts et de pas trop me tracasser. Et le fait d'avoir 2 de défense, 2 d'attaque, bah oui, bon, je trouve que ça reste sympa. Et en dernier, ce serait clairement, comme Chef dit, c'est pas le héros chez qui je vais mettre une d'étape en priorité, mais si j'ai une d'étape qui s'offre, bah, de temps en temps, le petit 2 d'attaque, ça peut faire du bien. Il suffit de lui rajouter une petite arme, il peut passer un peu plus haut, mais c'est pas un héros, voilà. Son but à lui, c'est d'apporter de la thune, et s'il peut quitter un tout petit peu plus que ce qu'il ne fait, pour moins me frustrer sur ce côté-là, moi, ça me suffit. Ouais. C'est un héros qui, je trouve, avec les années, c'est un héros qui, limite, j'ai même pas spécialement besoin de redesigner parce que j'ai appris à jouer autour, j'ai utilisé ses forces, mais c'est vrai que c'est frustrant ce petit. Et surtout pour les possesseurs du corset, ça a l'air de rien, de volonté, mais c'est quand même beaucoup. Et voilà. Et par contre, son 8 de stats, oui, ça, moi, j'aime bien le garder parce que je trouve que c'est justement ce qui permet de le faire. Il aurait, ce Theodred-là, il aurait pas cette stat de 8. Je pense qu'il serait moins joué aussi que ce qui pourrait l'être dans sa version en base. Ça, la menace, c'est un truc qui m'a gêné de l'augmenter, mais en fait, je me voyais pas mettre la défense à 0 parce que oui, c'est ça. En fait, je connais pas assez le jeu en fait pour dire voilà, est-ce que un personnage comme lui peut avoir une défense à 0? C'est assez rare d'avoir des défenses. Enfin, c'est assez rare d'avoir une statistique à 0, je trouve. Donc, du coup, j'ai pas osé le faire, mais je comprends parce que moi, ça m'a frustré d'augmenter son coût menace, que même d'augmenter que 1, bah, ça casse beaucoup de decks aussi. Hein. Enfin, il est pas facile, je trouve, parce que si tu commences à changer sa capacité qui est très très forte, tu ou vas la rendre merdique ou tu vas la rendre trop forte et ça devient un problème. Et si tu commences à trop changer d'autres trucs et qu'il puisse faire un peu de tout, ça devient aussi compliqué, je trouve. Donc moi, le seul truc qui m'a toujours dérangé avec lui, je voulais juste y aller straight to the point. Ok, je lui tape son 1 de volonté, on n'en parle plus, merci, bonsoir. Ça va pas non plus changer la game, hein, je veux dire, c'est pas le truc qui, fin de la partie, le 1 de volonté de plus, il va pas changer grand chose. Par contre, au début de partie, il peut faire vraiment des choses, ça peut changer un petit peu. Oui, c'est amusant, hein, parce que vous ne vous êtes pas concerté, mais vous avez eu plus ou moins la même idée. Et évidemment, je crois que c'est un point de vue que rejoignent beaucoup de joueurs par rapport à Theodred. Et on est tous d'accord, et je suis entièrement d'accord avec vous aussi sur ce souci qu'avait Theodred au niveau de sa volonté. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de toucher au stade des héros. Donc, j'ai essayé d'apporter un plus à sa capa, ce qui est très risqué, évidemment, vu que sa capa est déjà très forte. Et donc, moi, ce que je propose, donc, sa statline reste la même. Donc, la réponse, quand Theodred s'engage dans une quête, soit vous choisissez un héros engagé dans cette quête et ajoutez une ressource à la réserve de ce héros, soit Theodred gagne plus 2 de volonté jusqu'à la fin de la phase. Voilà. J'étais justement en train de me dire, quand tu as décrit un petit peu les changements, c'est juste dans ma tête est apparu un truc exactement dans ce style-là. Plutôt que d'augmenter la volonté sur la carte de Theodred, en plus de balancer la thune, le héros qui reçoit la thune gagne 1 de volonté en plus. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais ici j'ai voulu que ce soit un choix. Donc voilà, on veut que Theodred quête bien, il faudra se passer de la ressource. On veut la ressource, il faudra se contenter que Theodred ne quête qu'à 1. Oui, donc voilà, je trouvais que c'était
C'était bien comme petit changement. Ça booste sa volonté. Et puis parfois, c'est vrai que la ressource, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, j'aime bien les cartes, vous savez, j'aime bien les cartes qui laissent des choix, des cartes qui vont laisser. Moi, la thune, j'en ai tout le temps besoin. Ah oui. Mais après, ça vient aussi de la construction de ton deck, par exemple. Il y a des tours. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, l'important, c'est aussi quand tu as des choix, c'est que les choix soient intéressants l'un comme l'autre. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans un de mes designs qu'on a montré dans une vidéo précédente. Mais voilà, c'est important parce que si tu choisis toujours la même option, bah, c'est là où Gandalf est fort, par exemple, l'allié Gandalf, parce que les 3 options sont super intéressantes. Mais c'est pas forcément le cas des d'autres personnages qui ont parfois plusieurs effets et finalement on en choisit toujours un et ça c'est dommage, je trouve. Ouais. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Les deux sont très bien. Ouais. Voilà donc pour nos 3 designs. C'est plus subtil sur Théodred, mais on le voit tout de suite dès que le héros dès que le personnage, la carte, parce qu'on va pas faire que des héros. Là, on a fait des héros pour les 4 premiers épisodes, mais bien évidemment, on peut aussi redesigner d'autres cartes que des héros. Même si j'ai quand même l'impression qu'il y en a un qu'on va très vite redesigner dans l'épisode 5. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression un certain héros bleu que l'on va sans doute devoir redesigner très vite. Dans quelle édition? Dans l'édition révisée, hein, donc on va essayer de... les hobbits, tu veux dire, c'est ça? Oui, un hobbit, à tout hasard, un hobbit bleu, hein, avec tout le respect que j'ai pour la gendarmerie, d'accord? Voilà, mais sinon, on va redesigner d'autres cartes, mais ici, dès que la carte elle a déjà une bonne qualité au départ, les petites retouches sont très subtiles, voilà. Vous pouvez voter dans le formulaire de vote qui est en description de la vidéo. N'hésitez pas à proposer aussi vos propres améliorations dans les commentaires de la vidéo, ça anime le débat, et aussi à proposer dans le formulaire ou dans les commentaires de prochaines cartes que vous souhaitiez que nous reforgions. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas les petits pouces levés et de vous abonner à cette magnifique playlist qui est reforgée. Voilà, merci messieurs d'avoir fait un petit peu d'artisanat ensemble. Avec plaisir. Et à très bientôt. Ciao, ciao.